l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon jeudi matin. Et c'est sûr que je m'écoute des États-Unis. Je pense que vous êtes en congé aujourd'hui. Hein? Le Thanksgiving, c'est aujourd'hui. Ben, c'est toute la semaine. Je pense que les marchés boursiers se ferment à 1h. Ou sont peut-être pas ouverts. Honnêtement, je suis complètement mêlé. Complètement mêlé. Ben, m'arrive, pas la première fois que ça va m'arriver. Ben écoutez, on l'a tous échappé belle avec la COVID. Parce que là, on accuse François Legault. On parlait de ça. On va parler de ça. Il y a un mini-budget aujourd'hui. À Québec. On est riche. Ben, quand on est dans les milliards, c'est là que tu te mets à bouche croche, tu fais on est riche. Tu choisis le côté que tu veux. Ah, Valérie Plante a un nouveau comité exécutif. Oh! C'est qui la voix du métro? C'est qui la voix du REM maintenant? Hein? Donc, vous pensez que c'est pas important? C'est important. Communiquer 121, communiquer. Mais c'est 131, le communiqué. Le Buy American Act. Le Canada n'est pas content. Le Canada! On l'a peut-être échappé belle dans le domaine de la santé, mais dans le domaine de la business, on l'a échappé solide. Je vais vous dire pourquoi. Le porc en France. Pourquoi tu me parles du porc en France? On a du porc ici, non? Non. Tu vas voir. Ce que je dis, c'est important pour ici. Ah, l'albatros, tu sais, ce grand oiseau, là. Il vit jusqu'à quel âge, vous pensez? Puis il y a surtout le réchauffement climatique engendre une situation spéciale chez l'albatros. Je vais parler de ça. Je ne sais pas si ça va faire autant jaser que le kangourou. Hein? Parce que le kangourou, vous savez que ça recule pas. Mais là, on n'est pas rendu là. On est l'heure de la chanson. J'aurais pu chanter bien des choses ce matin. Bien des affaires. Mais j'ai choisi ça parce que je l'avais dans la tête. Madame Cahouette, pèsez sur le piton. Voici les clés pour le cas où tu changerais d'avis. À ta santé, à tes amours, à ta folie. Je vais tenir mes rêves au chaud et le champagne au froid. Car je t'aime. Et n'oublie pas les 18 mois de Nicolas. Pas de chance, j'allais t'emmener en Italie, en voyage d'amour. Pas de chance, moi, je t'aime aussi, et depuis bien plus longtemps que lui. Il chante comme ça, Gérard Lenormand. Nanana, nanana. Voici les clés de ton bonheur. Bon, on comprend que elle choisit quelqu'un d'autre. Puis il l'attend. Voici les clés de ton bonheur. Hein, tu l'as choisi l'automne. Voici les clés de ton bonheur. Ouais. Hey, j'ai déjà fait jouer cette chanson-là. C'est-tu celle-là où c'est quoi les autres tunes de Gérard Lenormand? Gérard Lenormand. C'est quoi ces autres tunes? C'est quoi la tune? Il y en a un autre. En tout cas, à Noël, ma tante André était en campagne. Bon, je mets Gérard Lenormand. Puis là, je m'en vais jouer dehors. Ben, jouer pour moi, c'est travailler. Mais pour moi, travailler, c'est jouer. Fait que j'ai mis ça sur Sonos. Quand je suis revenu 2h30 plus tard, elle m'a dit « Y a-tu moyen de changer de tonne? » Je la ris encore.
ma tante André qui écoute là, pendant 2h30 la même tune, parce qu'elle ne sait pas comment l'arrêter. Voici les clés, ne les perds pas. Oh. On répète. Hein, c'est pète puis répète sans avoir bateau. Hein? Il y a quand même une nouvelle, pas importante, mais quand même qui fait réfléchir. David McMillan, le propriétaire de Joe Beef. Joe Beef, si vous ne connaissez pas, Barack avec Justin, on a été manger là-bas. C'est un restaurant qui est très bon, qui coûte cher. Ça coûte cher à manger là-bas. Mais c'est bon. C'est bon. J'ai déjà été 2 fois, je pense. Mais il prend sa retraite. David McMillan, c'est le gars aussi qui avait des problèmes d'alcool, qui avait arrêté de boire. Et là, il a décidé de vendre ses parts puis s'en aller sur ses terres. Puis c'est drôle, il a donné une entrevue au Montreal Gazette, mais il n'a pas voulu donner une entrevue à la presse. Bon, c'est pas... on voit ça sur les athlètes, hein? Comme Jennifer Abel, hier, a pris sa retraite, la plongeuse, ils font une conférence de presse, je prends ma retraite. On ne fait pas ça chez les entrepreneurs. Hein? C'est drôle, hein? C'est comme bien vu, hein? Puis un moment tournant dans la vie d'un athlète, la conférence de presse pour annoncer leur retraite. Puis quand un entrepreneur le fait, il dit, ça va-tu bien? Es-tu dépressif? Ça se peut qu'il ait le goût de faire autre chose. Là. Ça m'est arrivé. Puis tu reviens après. C'est comme ça. Il n'y a pas de dépression, en tout cas, pas dans mon cas. Mais quand même, hein, c'est un gars du paysage avec des livres, toute la patente. Là, il était volubile. Hey, travailler dans la même entreprise, 35 ans. Ah, my God, OK, non, je l'ai. Il y a Céline qui fête ses 35 ans. Quand j'étais jeune, on étudiait le modèle japonais, hein, qui consistait à travailler tout le temps à la même place. Et d'ailleurs, les fonds de pension des entreprises, c'était fait pour... Il n'y avait pas de changement d'entreprise il y a 25 ans, 30 ans. Là. Tu choisissais où est-ce que tu rentrais, puis tu restais là. Maintenant, ça ne va pas leur affaire. Ils changent de place. Ben, moi aussi, j'ai fait ça, fait 12 ans pas. Là. C'est pas mieux qu'un autre. Là. Quand j'étais sur le marché du travail, après 18 mois, je m'emmerdais, je changeais de place assez rapidement, des fois 9 mois. Quand j'ai fait le tour du propriétaire, puis moi, le tour du propriétaire, dans ma tête, il se fait assez rapidement. Hein? Fait que, ben, Céline, 35 ans à la même place. Bravo. Ça a été un cas qu'on pourrait étudier maintenant. Hein? Elle travaille dans une banque. Et regardez ce que j'ai ici. C'est marqué TP. Hein? Parce que je suis en train de tester un nouveau produit. Vous avez aimé l'année passée le kombucha livré à la maison, puis on a vendu beaucoup, sauf qu'il explosait. Et cet été, j'ai goûté à du kombucha qui explosait pas, qui était fait en Belgique. J'oublie le nom, Remedy, je pense, quelque chose comme ça. Et j'en ai parlé plusieurs fois ici, parce que j'aime ça du kombucha, mais du kombucha qui explose, non. Et là, je m'en suis... J'ai parlé avec une... Je ne veux pas dire le nom tout de suite, mais on verra. J'ai reçu ça hier. C'est tarte aux pommes à l'érable. C'est bon. C'est bon, mais on va le brander à mon nom. J'aimerais ça le voir partout au Québec. En vendre, moi aussi, en ligne. Mais le but, c'est que ça soit distribué partout. Donc, on est en train de regarder ça. Premier essai, hier, très bon. J'ai hâte de voir ce que Marilyn va dire. Donc, il n'y a pas d'emballage encore. Là, c'est des premiers tests. Mais il n'explose pas. Donc, il peut être tenu à température de pièce, ce qui est très intéressant. C'est bon. C'est bon. Tarte aux pommes à l'érable. On va en faire partout. Beach Day every day, je m'en viens, mon Olivier. Non, mais ça serait le fun. Ça serait le fun. C'est bon du kombucha. C'est bon pour la santé. Et d'ailleurs, c'était un des produits avec la pandémie qui était le plus recherché. Parce que les gens se sont dit, oh, OK, on va commencer à mieux manger, mieux m'alimenter et prendre des alicaments, même si ce n'en est pas un, là. Donc, des médicaments, des aliments qui font du bien pour la santé, entre autres. Je ne sais pas si c'est les bons termes, là. Je ne connais-moi pas. François t'a dit alicaments, puis c'est pas vraiment ça du kombucha. C'est peut-être ça, c'est peut-être pas ça. Mais vous comprenez vers où je m'en vais. Ça fait du bien. C'est mieux qu'un Coke. On partirait avec ça, c'est mieux qu'un Coke. Hein? Fait que j'ai testé ça, m'a retesté ça aujourd'hui quelques fois. J'en ai 24. Je bois ça quand je veux. Un oven. Ah ouais, on mange des profits. Mais non, bon, on va faire des bons tests, on va le faire goûter à certaines personnes.
pas en ligne, des amis. Hein? Voilà. Hey, de quoi je vous parle le matin? Ben, je vous l'ai dit tantôt, mais là, je reviens. J'ai bien dormi. Bien dormi. De 10h, 9h30 à 2h30. Un bon 5h30. Et ce soir, je m'en vais faire Denis Lévesque, un débat sur Québec solidaire qui veut donner 4 semaines de vacances. Puis la même dame qui était là avec moi dans le débat l'autre jour, qui ne m'aime pas beaucoup, elle est là. Et qui était aussi dans le débat sur 75$, est encore là. La même madame. Elle a fait 3 fois Denis Lévesque. 3 fois, je suis là. D'après moi, il essaye de nous matcher. Hey, mon couple va bien. Essayez pas ça, Denis Lévesque. Là. Hein? Ça va très bien, mon couple. J'aime ça quand les émissions de télévision, ils m'écoutent. Hein? Puis ils me disent, hey, gars, t'as parlé de tel sujet, on aimerait ça faire en parler. Mon ego, il va bien dans ce temps-là. Tu sais? Ça veut dire que je trouve des bons sujets. Hein? Puis vous autres qui m'écoutez ici, vous le savez avant les autres. C'est quand même fantastique. On l'a échappé. Tu sais? C'est globalement, la planète l'a échappé, la COVID, l'année passée au début. Tu sais? On pensait que c'était une grippe. Ben, il y a encore du monde qui pense que c'est une grippe. Pas pire que la grippe! C'est une grippe des CHSLD. Hein? Oui, c'était un petit peu plus pire que la grippe. Hein? On dit ça, plus pire, plus meilleur, non. C'est meilleur, point. Ça ne peut pas être plus meilleur. Plus pire. Ça veut se dire. On l'a échappé. Parce que là, la citoyenne, la vérificatrice générale, elle tape sur elle vient donner son bulletin. T'sais. Elle ne donne pas des bonnes notes. Elle tape sur tout le monde. T'sais. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire mieux, puis elle sert à ça. Elle venait dire, regarde ça, là, tu l'as échappé, pour apprendre vers le futur. C'est comme un entrepreneur. Un entrepreneur regarde le passé, vit dans le présent, puis il se base sur ses expériences du passé et du présent pour s'améliorer pour le futur. C'est la seule façon qu'il peut survivre, c'est comme ça. Bien, c'est comme ça aussi que la vérificatrice générale est là, des fois que le gouvernement a oublié. T'sais. C'est sûr que les partis d'opposition le rappellent d'en face tous les jours, là, mais elle vient le rappeler officiellement. C'est comme si les partis d'opposition, on les écoute pas. C'est à peu près ça. Là. Hein? Mais on l'a échappé. Ça ne donne rien de revenir dans le passé là, par rapport à ça, puis François Legault, puis il faut avoir la tête de Daniel McCann, puis Arruda, puis on l'a échappé. Personne ne pensait que ça pourrait être aussi fort que ça l'était. C'est tout. C'est tout. C'est d'une tristesse inouïe. Là. Ceux qui m'écoutent en ce moment, qui ont perdu quelqu'un de proche, entendent pas rire avec ça. Puis c'est bien normal. C'est bien normal. Là. C'est 100% normal. Mais on ne pensait pas. Personne ne pensait que c'était pour être aussi fort que ça et aussi meurtrier que ça. Maintenant, on le sait. Hein? Maintenant, on le sait. Et, tu sais, François Legault était là tous les jours. T'sais. Il ne s'est pas caché. Il était là. Il prenait des actions tous les jours. C'est comme ça aussi, être entrepreneur. Tu prends des actions, puis avec le passé, le futur, tu te dis, comment je faisais pour être de même? Bien, c'est parce que tu avais les informations que tu avais à ce moment-là. Et les informations ne sont pas juste québécoises. Hein? C'est planétaire. Il n'y a pas de vaccin encore. Là. Donc, ben voilà, pourquoi je ne prends pas le vaccin? Hein? Il est nouveau. En parlant de vaccin, il y a déjà quand même 80 000 personnes qui ont des parents qui sont déjà inscrits pour que leur enfant ait leur vaccin. Gaël, il va l'avoir samedi. Samedi. Fait que, voilà. Hey, aujourd'hui, il y a un mini-budget. Ça me fait rire, moi, un mini-budget. Il y a un budget où il n'y a pas de budget. Hier, quand le gars est venu me porter ça, il me dit, je peux-tu avoir une petite signature? Je dis, t'en faire une grosse. C'est bon, ça? Oui, une petite signature. J'aurais presque le goût d'en ouvrir une. Je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé ça, tarte aux pommes à l'érable. On va créer une pénurie dans le sirop d'érable. J'en mets partout. Hein? Ben là, ici, c'est la brume barbe à papa. Hein? Mais j'en ai une brume à l'érable. Hein? On va en mettre partout de l'érable. On va te vider ça, ces barils-là, nous autres. Ouais, la prévision de croissance pour le mini-budget, c'est que le problème, on a de l'argent.
On avait prévu 4,2. Maudit que ça sent bon. Sincèrement, là, je pense que c'est la meilleure brume d'ambiance que tu peux trouver. Jusqu'à temps que je monte en haut et que je fasse un push-push avec l'érable. On va vous dire la même chose après. Puis rendu dans la chambre, vous allez la vendre. Vous savez tout. On avait prévu 4,2 de croissance. Elle est à 6. Hey, ça, c'est de la croissance en tabarnouche, là. 6 fait qu'on est riche. Fait que des groupes de pression là, vont arriver, là, mais ils ont déjà décidé ce qu'ils étaient pour faire. On a 2 milliards de plus. 2 milliards de plus. Là, le but avec cet argent-là, première affaire, tu sais, je vous ai déjà parlé des parents chanceux et pas chanceux. Tu as les chanceux, qu'eux autres ont une place en garderie parce qu'il y avait un frère, une sœur avant. On appelle ça de la fraternité. La frèrerie. J'oublie les mots. Donnez-moi un mot qui sonne, un mot qui résonne. Me direz, c'est quoi qu'on dit? La fratrie. 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 Pour un frère, là. Pour un frère, avec toi, je ferai n'importe quoi. Ouais, on a 2 milliards de plus que prévu. Ça va bien. Ça va bien parce que la croissance est au rendez-vous. Hein? Là, il veut réduire les frais de garde pour les parents pas chanceux. Tu sais, parce qu'il y a des parents qui payent 70$ par jour. Là. C'est pas parce qu'ils sont riches, c'est parce qu'ils n'ont pas de place. Ni en garderie subventionnée. D'ailleurs, ils s'en vont en grève, eux autres. Là. Je ne sais pas laquelle, parce qu'il y a comme plusieurs syndicats. Là. Fait que le syndicat commence par C, le CSQ, je ne sais pas quoi. Là. Eux autres tombent en grève. Ils ont un mandat de grève. Ils ne s'en vont pas en grève, mais ils ont un mandat de grève. Je pensais que le gouvernement leur avait donné 15 à 20% de plus. T'as pas assez? Il y a des nouvelles mesures pour les 60-69 ans. Hey, ça, c'est parfait. Là, t'sais. Parce que là, regardez, nous, on a un nouveau chauffeur. Le beau-père à mon frère, M. Cook. Donc, quand on a des transports à faire, parce que le camion n'est pas toujours sur la route, mais on l'envoie sur la route. Hein? Puis il y a entre 60 et 69 ans. Il tombe dans cette catégorie-là. Donc, faudrait qu'il soit avantagé pour qu'on le garde plus souvent. Je ne veux pas qu'il me dise à un moment donné. Parce que là, ça me nuit avec ma pension. Mais il nous dépanne. Hein? Il nous dépanne. Puis il est bien gentil. Donc, c'est le fun. Parce que là, ce que tu envoies quelqu'un sur la route, hein? C'est un camion. Ben, t'es un camion. Il faut faire attention. Hey, en parlant de quelqu'un sur la route, je suis chanceux aujourd'hui. Ben, je ne suis pas chanceux. Hein? Je paye. Mais grâce aux réseaux sociaux, ben, j'avais parlé que j'avais une vitre de cassée après mon camion, envers mon tracteur. Ben, il y a quelqu'un qui vient réparer aujourd'hui. Il vient porter la vitre et l'installe. C'est assez le fun, ça. C'est-tu assez le fun? Merci. Merci à Pierre. Pierre qui m'a trouvé ça. Hein? Parce que ça m'avait coûté cher la dernière fois, la vitre. Ça m'a coûté 4000$. Je me suis fait avoir. On va échanger 4000 aux riches. Ouais, 4000 ta vitre. Ah, pas de problème. Je pensais que c'était ça. Hein? Je suis allé voir ailleurs. Ouais, fait qu'il y a des nouvelles mesures qui vont annoncer pour les 60-69 ans. Il faut faire quelque chose, tu sais. C'est sûr qu'à un moment donné, tu regardes ton chèque de... C'est parce que moi, je m'en vais vers là. Puis peut-être qu'à ce moment-là, mon entreprise va être capable de me payer un salaire. Ça prend du temps avant qu'une entreprise puisse payer un salaire à l'entrepreneur. Je le sais que les gens de la gauche, vous ne comprenez pas ça. Moi, on dit riche. T'es lancé en entreprise, ça va bien tes affaires, t'es riche. Mais non, ça ne marche pas de même. Les premières années, tu fais juste pomper de l'argent parce que tu génères de la croissance. La croissance économique qui fait créer de l'emploi. C'est pas parce qu'on en veut, on veut en créer. Hein? Tu as des entrepreneurs qui ne se lèvent pas le matin et disent « Moi, je veux créer des jobs. » Non, non, non. Il va y avoir de la croissance. Puis en ayant de la croissance, il crée un job. À un moment donné, il dit « Ouais, il faut que j'embauche. » Ça ne nous tente pas d'embaucher. Là. C'est pas ça qu'on veut dans la vie. On va être riche. Mais pour devenir riche, il faut embaucher. Je me fais rire. Il est 4h du matin. Je suis encore ici. Ouais, fait qu'on va attendre ça. J'ai hâte de vous en parler demain matin. Ah, puis il va y avoir une nouvelle société d'État. Je peux-tu être président d'une nouvelle société d'État, moi? C'est-tu un sideline ou c'est une job à temps plein? Ouais, hydrogène vert. Mais là, il faut se mettre à l'hydrogène, ça s'en vient partout. Mais l'hydrogène, il y a deux types d'hydrogène. L'hydrogène gris, qui est fait à partir du pétrole, ou l'hydrogène vert. Nous autres, on va faire ça ici avec la biomasse.
ou de l'électricité. Donc, parce que l'hydrogène, on l'a boudé pendant longtemps. Toyota pousse beaucoup là-dessus, mais là, ça s'en vient de plus en plus populaire parce qu'on se rend compte aussi des limites des chars électriques. Fait que, ben c'est ça. On va annoncer une nouvelle société d'État. Elle va jamais être rentable, mais c'est pas grave. Hein? C'est pas grave, c'est pas ça le but. Hein? C'est pas ça le but. Oh! Je viens de rentrer. Mettons, on va faire une mise en scène. Je viens de rentrer maire de Montréal. Et là, il faut que je bâtisse un comité exécutif, comme le conseil privé du gouvernement. Ma gang. Et là, après ça, je suis fier de vous les présenter. Je m'en viens en avant et je dis salut! Je vous présente mon Boys Club! Je suis fier de vous annoncer que sur 14 membres, j'ai 8 gars. Puis sur les 3 associés, c'est 3 gars. Donc, sur 17 personnes, on est 11 gars. Hey, on va t'à contrôler la ville de Montréal. Nous autres, on est 11 gars sur 17. Qu'on est fiers de ça. Vous pensez que je reste combien de temps, maire de Montréal? Pas longtemps, hein? Je fais les manchettes autour du monde, hein? François Lambert et son Boys Club! Il y avait Varda qui avait dit ça. Hein? Ouais, puis à la fin, on était. Quand tu regardes ça, tu avais Richardson dans le 5 dernier, donc un Haïtien. Un vieux, moi, Jean-Thomas, on est 3 gars. Et avec qui comme fille? 2 filles, Kim et Camille. Hein? Ben, il n'y a pas vraiment de Boys Club, là. T'sais. Mais imaginez-vous que je fais ça. Hein? Mettons, Denis Coderre rentre et dit hey, je suis pas mal fier. Je cherchais un mot en isme. Ça fait longtemps que je n'ai pas dit des mots en isme. J'en ai un tantôt. J'en ai un, j'étais content. Je l'ai lu, j'ai fait oh, c'est le fun, ça. Fait que oui, elle a 11 femmes sur 17. 8 sur 14, plus 3. Bien fier de ça. Je rappelle qu'il y a une nouvelle loi à Québec qui est sur les conseils d'administration qui a dit que ça prenait la parité. Et dans 3 conseils d'administration, il y avait trop de femmes par rapport aux hommes, puis là, il va falloir qu'ils rebalancent ça, qu'ils tassent des femmes. Bien, la parité aussi, si on veut la parité, c'est la parité homme-femme. C'est pas la parité plus de femmes que d'hommes. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. Si je peux pas mentionner la même chose comme gars, elle ne peut pas mentionner qu'elle est fière d'avoir plus de femmes. Désolé. Ça ne marche pas comme ça. Je suis contre la discrimination négative, bien entendu, puis la discrimination positive. Je suis contre ça. Je trouve ça aberrant même, parce que le gars ne peut pas dire ça, lui. Oh! Communiqué 121, communiqué. Prochain arrêt, McGill. Prochain arrêt, non, t'as peu. Prochain arrêt, Marie Curie. C'est spécial, hein? Ils ont fait un concours pour la voix du REM. Et c'est Michel Deslauriers. Michel Deslauriers, la voix du métro, hein, depuis presque toujours. Et c'est sa fille, Caroline Davernas, qui va être la voix du REM, mais c'était pas arrangé avec le gars des vues. Elle a soumis sa candidature et les dirigeants du REM ont fait voter les gens. Quelle voix qu'elle met. Elle doit avoir la même voix que sa mère. C'est une voix rassurante. Hein? Prochaine station, McGill. Communiqué 121. Mais le communiqué 121, je pense pas que c'est elle qui dit. Mais ouais, ça va être Caroline Davernas. C'est la fille à Michel Deslauriers, je ne savais pas. C'est parce que les noms ne sont pas pareils. Dans l'ancien temps, là, quand tu t'appelais François Lambert, toute ta lignée après, c'était des Lambert. Là, maintenant, c'est aléatoire. Donc, c'est un peu... mais ben, elle est contente. Puis c'est un hasard. C'est ça, c'est le fun. Hein? Vous savez qu'on a un accord de libre-échange avec le Mexique et les États-Unis. Hein? Les 3 amigos, on l'appelle le NAFTA. Avant, ça s'appelait l'ALENA. Mais les Américains, là, ça va être juste à toi, je vais le dire, ils en balancent. Je ne veux pas sacrer, là. Je pourrais mettre le mot qui commence en C.
Ouais. Les autres, ils signent un accord de libre-échange des Américains, mais c'est pour eux autres. Hein? Pour qu'eux autres puissent sortir leurs produits sans taxe. Qu'on ne soit pas taxé. Et dès qu'on le fait, on se fait taper dessus. Mais eux autres, ils s'en balancent. Le bois d'œuvre vient de se refaire retaxer. Honnêtement, moi, si j'étais dans le domaine du 2x4, là, je m'assurerais d'avoir qu'une clientèle locale. That's it. OK? Allô, je vais avoir 2x4. T'as fait ça après-midi. Réglé. Hein? Tabarnouche, essayer d'exporter des 2x4 aux États-Unis, c'est toujours de la chicane. C'est toujours la chicane. Tu rentres à un moment donné, oh, puis il y a des taxes, oh, puis il n'y a pas de taxes, oh, puis il y a des taxes, oh, puis il n'y a pas de taxes, oh, puis il y a des taxes, oh, puis il n'y a pas de taxes, oh, puis... Voyons, calme-toi. Mais là, c'est pas ça que je parle des chars électriques. Les Américains vont voter 12 500 $ par char, c'est à condition d'une réduction d'impôt, à condition qu'il soit fait 100% aux States. Buy American, American. Puis les manufacturiers de chars canadiens ne sont pas contents. Mais c'est quelle compagnie d'auto qu'on a, nous autres? Bon, vous allez me dire, Lyon fait des autobus. Puis c'est pour ça que Lyon veut s'installer aussi aux États-Unis. Je pense que... Sont-ils installés aux États-Unis? Je pense qu'il y a une usine aux États-Unis. Mais c'est ça. Et là, l'heure... Attention à la phrase suivante. L'heure n'est pas à l'attentisme. Ça, c'est un journaliste qui a dit ça dans la presse. Bon, on n'est pas là pour attendre. Il faut faire quelque chose. Now! Allez se plaindre. C'est parce qu'on fait ici, les Américains, eux autres, ils s'en balancent. Ils font ce qu'ils veulent. Puis nous autres, on va se plaindre au bureau de la concurrence mondiale. Hey, les Américains, on fait ça encore! Ils ont juste à répondre par la bouche de nos canons. On fait la même chose. Buy Canadian! Tiens, on donne des crédits d'impôt à tout ce qui est canadien, 100% canadien. Réglé. Non, mais tu règles... Des fois, tu règles une situation absurde par une situation absurde. On a peur aussi. Et le danger, c'est que c'est Mélanie Joly, la ministre internationale. On va voir ce qu'elle a dans le coffre. Qu'est-ce qu'elle a à nous offrir. On va voir ça. Il y a beaucoup de mots. La vérificatrice générale a tapé sa tête du conseil, voyons, sur la santé, avec raison. Bon, on a appris. A tapé solidement sur Fitzgibbon. Bon, on s'en balance encore une fois. Hein? Pourquoi? Parce qu'il y a eu des prêts, le pacte, prêts d'urgence pour aider les entreprises dans des situations bien précises. Il y a eu 250 millions qui ont été dépensés là-dessus. Elle en a vérifié une vingtaine de prêts. La moitié de ces prêts-là ne rencontraient pas les critères. Et c'est tout été dérogé par le ministre. Qui était le ministre? Fitzgibbon. T'sais? Lui, il a dû voir des projets. Ouais, projet pour ça. Ah ouais, donne. Hein? Lui, il gère notre argent comme un cowboy. Pas comme son argent. Ouais, ça, c'est juste 2 millions. Ça. Ah ouais, là. On s'en fout. Ah ouais. T'sais? Mais on a mis des règles. La santé, c'est un petit peu plus flou parce que, bon, c'est un petit peu plus difficile. Mais on a mis des règles, justement, pour pas qu'il y ait de favoritisme. Et de dire, ben voici, pour avoir accès à ce prêt-là, tu dois ça. Donc, il y en a qui, c'était une aide d'urgence, il y en a qui ont acheté des immobilisations, il y en a qui ont pris de la croissance, c'est rien de mal, là. Mais c'était pas ça, le prêt. Il y a des entreprises qui voient juste, regarde, il y a un trou, on va rentrer dedans, on va en profiter pendant qu'il y a un moment de faiblesse. Et à trop aider les entreprises, on leur a donné trop d'argent, bien entendu. Mais c'est ça qu'on veut éviter. Le favoritisme en affaires. Fitzgibbon a dit oui à une dizaine d'entreprises. Quand même peut-être plus. On a juste vérifié. Elle ne pouvait pas te les vérifier. Mais il y en a 10, entre autres, qui ne rencontrent pas les critères. À quoi bon mettre des règles? Tu veux dire, regarde, il y a de l'argent, là. Venez me voir. Toi, vendu. Toi, net. Toi, ouais. Hey, tu peux juste faire ça comme ça. Hein? Ben, on a celui qu'on mérite. C'est pas la première fois. L'affaire, c'est que Fitzgibbon est toujours pris dans des situations floues. Constamment. Il n'y a rien d'illégal. Mais c'est toujours flou avec lui. Hein? C'est toujours, y a-tu un passe-droit? Y a-tu un ami? Y a-tu quelque chose? C'est toujours flou. Tout le temps.
C'est exactement ce qu'on n'aime pas de la politique. Surtout avec l'argent. Il y a eu trop de cas dans le passé. On aime ça des règles claires et c'est pour ça qu'on met des balises. Mais on ne les respecte pas. Hey, le porc en France, il y a eu une fièvre porcine aux États-Unis. On en a profité. Le Canada pourrait exporter plus en Chine. Mais la France aussi, on n'est pas les seuls qui veulent rentrer en Chine vendre des produits. La Chine aussi en a profité beaucoup. Mais là, la fièvre porcine, elle s'est calmée aux États-Unis. Ils recommencent à exporter en Chine. Bien, ici, ça va venir aussi. Mais en France, une drop de 25 %. D'un coup, paf! Et pendant ce temps-là, la moulée a augmenté. Fait que là, les producteurs de porc français en arrachent. Pourquoi je vous parle des porcs français? Parce que le porc est reconnu. Depuis toujours, ce sont des cycles de 2 ans. Et si tu veux réussir, écoute, tu le sais, ça. OK? Des hog cycles, vous pouvez le googler. C'est un phénomène qui existe. Il y a trop de porcs, on les garde chez nous. Oups, il y a une pénurie, on en sort. Et c'est comme ça tous les 18 à 24 mois, constamment, tout le temps. Peut-être pas dans chacun des pays, mais c'est comme ça constamment. Il faut que tu sois capable. Si tu veux réussir dans une industrie, écoute, tu le connais, ça. Il faut que tu sois à l'inverse de cette industrie-là pour profiter du moment où la demande mondiale a besoin de plus de parts. Que toi, tu ne sois pas pris avec trop de parts chez vous, justement, que tu sois capable de les écouler. Un peu comme d'être en avant de la vague. Et c'est ça qui est important. Donc, quand on voit ça, on va dire, écoute, comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas vu? C'est parce qu'on voit la manne passer. Fait qu'au lieu de garder les truies à la maison, hein? Dans la porcherie, à la maison, ben, ils sortent parce que là, il y a de l'argent à faire. Hein? Fait qu'ils sortent plus de bébés au lieu de garder puis de grossir le cheptel. Et là, ils se ramassent à l'inverse du cycle. C'est comme ça, il faut le briser, ce cycle-là. Seulement ceux qui vont être capables de le briser vont réussir à faire. En parlant de cochons, c'est intéressant. Parce que dans le coin de Amsterdam, dans le port d'Amsterdam, hein, il y a l'aéroport de Schiphol. Puis il y a une ferme de betteraves à côté. Ce qui arrive, les oiseaux vont manger les betteraves. Ils ont récolté, puis ils en restent par terre. Normal, les oiseaux vont les manger. C'est juste à côté de l'aéroport, puis il y a eu plusieurs collisions d'oiseaux avec les avions. Donc là, il y a un projet pilote. Ils ont mis des porcs lousses dans le champ. Bien, pas lousses sur l'aéroport, là, mais juste à côté. Et dans le champ de betteraves, qui mangent les betteraves. Puis depuis qu'ils font ça, il y a moins d'oiseaux qui viennent. Pas fou, hein? Des fois, il ne faut pas que tu te casses la tête bien gros. Ils ont mis des cochons. Et en parlant de cochons, il y a eu au pied de cochon, dernièrement, on a parlé d'eux à cause du salaire minimum. Mais samedi soir, il y a un groupe qui est rentré dans le restaurant en disant « Les cochons mangent de la marde, c'est vivre dans la marde, puis vous mangez de la marde. » C'est le fun en maudit quand tu es en train de manger un jarret. C'est sûr que si tu les regardes, les cochons, tu as beau leur faire une place propre, là, hein? Ça te démolit ça, puis ça se roule dans le bout. Ça l'aime ça être dans le bout. Quand même, c'est propre, puis ils vont faire des trous, puis ils vont se mettre dans le bout jusqu'aux oreilles. Ils ressemblent à des hippopotames. Ça va être dans la même famille, c'est sûr. Tu sais? Ben voilà. Hein? Le porc. J'aime ça du porc, moi. Mais c'est ça, ils ont utilisé ça, le porc, au lieu de casser la tête, qui mange les betteraves à côté de l'aéroport, ça élimine les oiseaux. Les oiseaux, c'est ça qui avait causé un problème sur le Hudson River. L'avion qui est obligé d'atterrir sur la Hudson River à New York il y a quelques années. Ça a fait un film avec Tom Hanks. Ben, c'est exactement ça. C'est dangereux, les oiseaux, pour les avions. En parlant d'oiseaux, c'est comme le thème ce matin, l'albatros, ce grand oiseau-là, qui est étudié parce qu'il se donne des coups de bec. Hein, et mais cet oiseau-là vit 42 ans. Et cet oiseau-là est reconnu pour être en couple tout le temps. Sauf que le taux de divorce est de 1 à 3 % avant. Il a été super étudié. Là. Les stats sont bonnes. Mais là, avec le réchauffement de la planète, quand les eaux se réchauffent, le taux de divorce augmente de 8 %. Puis vous savez ce qui fait le mâle, là? C'est à pondre un œuf, là. Il y a ce sac-là. Il s'en va en avoir un autre qui va pondre un œuf. Fait qu'il est obligé de pondre un œuf à chaque année. Hein? Sinon, la chicane pogne et il se sépare. C'est quand même spécial, hein? Cet oiseau-là vit 42 ans quand même. Ça m'impressionne. On pense tout le temps que les oiseaux
Tu le regardes, tu dis, ah, d'après moi, il va mourir bientôt. Non, non, 42, même plus. Donc, il y en a jusqu'à 50, 60 ans. Ça reste ensemble tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais là, il y a le taux de divorce qui augmente. C'est peut-être une génération Z d'Albatros. Hein. Ils sont plus connectés à ces réseaux sociaux, peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en ce mercredi. On est le 25 mercredi. On est le jeudi, le 25 novembre. Bonne journée. Hey, je ne sais pas si la bourse est ouverte, mais je vais être en direct pareil. On va regarder la crypto. 9h20 à 10h15 à peu près, 10h30. Ça dépend comment ça va. Bonne journée tout le monde. Puis venez vous visiter sur françoislambert.one comme d'habitude. Bye.